le petit-fils du loup raconte une version méconnue de l'histoire de Leïla et le loup. Selon lui, son grand-père était un loup très différent des autres. Ayant choisi de devenir végétarien, il était connu pour sa gentillesse et refusait de faire du mal à quiconque ou de consommer de la viande. Dans la forêt où il vivait, une fillette décrite comme malveillante, nommée Leïla, résidait avec sa grand-mère. Chaque jour, elle se rendait dans la forêt pour arracher des fleurs et détruire les herbes essentielles à l'alimentation de son grand-père. Le loup tentait, avec douceur, de convaincre Leïla de renoncer à ses actes nuisibles, mais celle-ci, obstinée, persistait à dévaster la nature. Face à cette situation, le loup ne trouva d'autre solution que de rendre visite à la grand-mère pour l'alerter du comportement de sa petite fille, espérant qu'elle interviendrait. Cependant, lorsqu'il frappa à la porte, la grand-mère accueillit le loup avec hostilité et l'attaqua avec un bâton. En se défendant, le loup entraîna accidentellement la chute de la grand-mère qui heurta mortellement sa tête contre le lit. Dévasté par cet incident, le loup pensa à Leïla, qui venait de perdre un proche. Il revêtit alors les vêtements de la grand-mère et s'installa dans son lit, tentant d'apaiser Leïla et de lui offrir un temps d'adaptation à cette perte. Malgré ses intentions, les mensonges et les cris de Leïla lui rapportèrent la colère du village. Elle accusa le loup d'avoir dévoré sa grand-mère, et cette histoire fallacieuse fit rapidement le tour de la communauté. Ainsi, le grand-père du narrateur, victime d'incompréhension et de diffamation, ne put se défendre contre cette version frauduleuse racontée par Leïla. L'enseignement de cette histoire réside dans la nécessité d'écouter toutes les parties avant de juger, car la vérité peut être bien différente de ce que l'on entend au départ. Avez-vous déjà été victime de calomnies injustes ? Comment avez-vous géré la situation ? Tête de loup.